Coucou Marine. Bonjour les enfants. Bonjour Fabienne, ça va bien? Coucou les enfants. C'est Fabienne pour vous raconter l'histoire biblique. Un jour, une dame marchait le long d'une route dans une grande ville. Et à côté, il y avait un tas d'ordures. Des vieux sachets, des pneus, des canettes. Et ça sentait mauvais. Et au milieu de ce tas d'ordures, il y avait une jolie petite fleur blanche. Elle s'est mise à réfléchir. Une fleur blanche au milieu de ce tas d'ordures? Mais dans ce monde où il y a des moqueries, des choses désagréables, des méchancetés, des grossièretés, je peux être une petite fleur blanche. Toi aussi, tu peux être une petite fleur blanche au milieu d'un tas d'ordures. Autour de toi, il y a des adultes, des femmes, des hommes, des garçons, des filles qui disent des bêtises, qui ne sont pas toujours gentils. Mais toi, tu peux faire la différence. Je vais te raconter l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Samuel. Samuel, il vivait dans le tabernacle avec Élie. Élie, c'était un sacrificateur. Et c'est quoi un tabernacle? Un tabernacle, c'est un grand temple, un joli temple. Et dans ce temple, il y avait des personnes qui venaient pour adorer Dieu. Tous les jours, ils venaient adorer Dieu. Et aussi, ils venaient offrir des sacrifices. Et c'est quoi un sacrifice? C'est un agneau, ou un animal plutôt, qui était égorgé et qui était brûlé afin que les péchés soient pardonnés. Alors pour en revenir à Samuel, qu'est-ce qu'il faisait Samuel dans le tabernacle? Il nettoyait, il s'occupait des vêtements des sacrificateurs, il mettait de l'huile dans les lampes. Il était souvent occupé et Élie lui expliquait comment il fallait faire. Et dans le temple, il y avait aussi les deux fils d'Élie. Ah, ces deux-là, ils étaient fainéants, pas gentils du tout et désobéissants. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Alors, quand les personnes venaient apporter des morceaux de viande pour le sacrifice, ils choisissaient les meilleurs morceaux. Vraiment, tout cela déplaisait à Dieu. Il n'était pas un exemple pour Samuel, mais vraiment pas du tout un exemple pour Samuel. Alors, cette histoire que je vous raconte de Samuel, elle se trouve dans 1 Samuel 2, versets 12 à 26 et 1 Samuel 3, versets 1 à 21. Un soir, Samuel dormait et il a entendu une voix qui l'appelait. Samuel, Samuel. Il s'est réveillé et il est allé vers Élie. Et Élie lui a dit, mais je ne t'ai pas appelé Samuel. Alors Samuel est retourné se coucher. Aussitôt qu'il s'est allongé, il entend Samuel, Samuel. Alors il se lève promptement et il va à nouveau voir Élie. Et Élie lui dit, mais Samuel, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. Mais Samuel ne savait pas que c'était Dieu qui l'appelait. Et à nouveau il se couche, il entend Samuel, Samuel. Il va voir Élie et Élie lui dit, la prochaine fois que tu entendras la voix, tu diras, parle, Éternel, je t'écoute. Et c'est ce que fit Samuel. Quand il a entendu la voix à nouveau, Samuel, Samuel, il a dit, parle, Éternel, ton serviteur écoute. Et c'est ainsi que Dieu a parlé à Samuel. Et Dieu lui a dit des choses importantes pour ce qu'il avait à faire pour Dieu et pour son avenir. Parce que Dieu avait de grandes choses en réserve pour Samuel. Et comment Samuel a-t-il pu rester pur dans ce monde où il voyait des choses désagréables telles que les fils d'Élie qui n'obéissaient pas? Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait Samuel? Son secret, c'est qu'il a écouté la parole de Dieu. Si toi, tu veux plaire à Dieu, tu veux rester correct dans ce monde, il faut lire la parole de Dieu. Tu peux le lire tout seul.
ou en famille. Ça, c'est important. Les histoires de la Bible, elles sont très belles, mais écouter Dieu, lui obéir, faire sa volonté, c'est le plus important. Mais que faut-il faire pour rester pur? Alors, pour t'expliquer comment rester pur dans ce monde, c'est parce que Jésus-Christ, il est mort sur la croix pour toi, pour que tu sois sauvé. Donc, c'est important que tu lui remettes ta vie entièrement. Et c'est lui qui va te diriger pour que tu sois sage. Mais qu'est-il devenu, Samuel? Alors Samuel, en grandissant, il a continué à servir Dieu. Il a obéi à toutes les directives que Dieu lui donnait. Ça ne veut pas dire qu'il a toujours été... Tout s'est toujours bien passé. Mais il a écouté Dieu. Et toi aussi, tu peux faire la différence. Être une petite fleur blanche au milieu d'un tas d'ordures. Alors, je vais te laisser un verset. Lave-moi et je serai blanc comme la neige. Psaume 51, le verset 9. Et c'est le serviteur David dans la Bible, dans le psaume, qui a dit ce verset. C'est parce que lui, il faisait plein de choses désagréables. Et un jour, il a dit, mais Seigneur, comment faire? Comment faire pour être pur? Et quand il a regardé la neige, il a dit, je veux être pur comme la neige. Lave-moi et je serai pur comme la neige. Toi, tu peux être pur dans un monde où il y a plein de saleté. Au revoir Marine. Au revoir les enfants. À tantôt. Au revoir les enfants. Au revoir Fabienne. À la prochaine pour une autre histoire de la Bible. Bisous bisous. Si tu as de la joie au cœur, frappe tes mains. Si tu as de la joie au cœur, frappe tes mains. Si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, frappe les mains. Si tu as de la joie au cœur, frappe tes pieds. Si tu as de la joie au cœur, frappe tes pieds. Si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, frappe tes pieds. Si tu as de la joie au cœur, saute de joie. Si tu as de la joie au cœur, saute de joie. Si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, saute de joie. Si tu as de la joie au cœur, dis merci. Si tu as de la joie au cœur, dis merci. Si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, dis merci. Si tu as de la joie au cœur, viens danser. Si tu as de la joie au cœur, viens danser. Si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, viens danser. Si tu as de la joie au cœur, frappe tes mains. Si tu as de la joie au cœur, frappe tes mains. Si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, frappe les mains.